La délibération qui nous est soumise aujourd'hui prévoit l'attribution de plus de 3 millions d'euros à une centaine de structures engagées dans l'insertion professionnelle. Accompagner les Parisiennes et les Parisiens les plus éloignés de l'emploi est une ambition éminemment louable, qui s'inscrit d'ailleurs dans la ligne droite des opérations gouvernementales et qui unit l'ensemble des bancs de cet hémicycle à mon avis. Néanmoins, l'examen attentif de ce texte soulève certaines interrogations. Derrière l'affichage de nobles intentions et la rhétorique des bons sentiments se dessine, une fois de plus, une gestion budgétaire caractérisée par le saupoudrage idéologique et les défaillances systémiques de la politique de subventionnement de la ville de Paris. En premier lieu, la clarté et l'efficacité de vos choix budgétaires se trouvent compromises par de singulières pratiques de double financement. Comment ne pas s'étonner de voir parmi les bénéficiaires du Centre d'action sociale de la ville de Paris qu'un établissement public rattaché directement à notre propre collectivité reçoive une subvention spécifique au titre de ses activités de bio-nettoyage ou de restauration collective pose une question fondamentalement de transparence. Comment évaluer avec rigueur la pertinence de nos politiques publiques face à une telle confusion des genres et des flux financiers? Pendant ce temps, la majorité s'entête, par le biais du vœu rattaché du groupe communiste, à fustiger l'action de l'État et à en vouloir sanctuariser des enveloppes par nature mouvante. Une attitude d'une singulière légèreté au regard de la situation financière particulièrement tendue de notre collectivité. La transparence, mes chers collègues, devrait être la clé de voûte de l'octroi des deniers publics. Or, l'opacité règne. Prenons l'exemple de l'association ProInsert, dotée de 85 000 euros. Son rapport d'activité, à l'instar de la quasi-totalité des structures subventionnées dans cette enceinte, demeure inaccessible au grand public. Pour y accéder, le citoyen doit se confronter aux méandres des délais de l'administration. Alors même que l'historique des subventions est public, le contrôle, leurs résultats réels restent désespérément opaques. Cette absence de discernement est d'autant plus préoccupante que certaines structures présentées tout au long de ce Conseil semblent bénéficier de véritables rentes de situation, accumulant des millions d'euros au fil des exercices sans que l'impact de leurs actions ne soit jamais sérieusement évalué. En tout cas, nous n'avons pas l'information. C'est le cas de l'association Adage, portant son cumul à plus de 2,3 millions d'euros depuis 2019. C'est également le cas des régies de quartier Carton Plein 75 qui franchissent le seuil des 2 millions d'euros ou encore des Enfants du Canal crédités au global de 1,8 million d'euros depuis 2015. Mais le plus inacceptable, mes chers collègues, réside dans l'instrumentalisation de la politique d'insertion à des fins partisanes et militantes. Le cas de l'association La Petite Roquette, attributaire de 14 000 euros, est à cet égard emblématique d'un système bien rodé. Cette structure, anciennement dirigée par une conseillère de Paris de votre majorité, s'illustre par l'organisation de soirées en mixité choisie, bafouant ouvertement nos principes républicains les plus élémentaires. Habituée à cumuler les subventions diverses au sein d'un même conseil, comme aujourd'hui, elle a perçu plus de 3 millions d'euros de la ville depuis 2014. Cette multiplication des canaux de subventionnement pour une même structure nuit gravement à la lisibilité du budget. Cette délibération DAE 106 est en réalité le symptôme d'un mal plus profond qui ronge la politique globale de notre municipalité. Qu'il s'agisse de renflouer des modèles économiques bancals ou de subventionner les associations de vos amis et de vos alliés politiques, à l'instar de l'association Singa, dirigée par Benoît Hamon, qui siège sur vos bancs au Conseil régional d'Île-de-France, et dont le parti pris idéologique est un engagement militant plus que flagrant. On le retrouve dans tellement d'autres structures que vous camouflez au prétexte d'appellations vertueuses pour financer des associations de vos amis, comme celle du porte-parole et directeur politique de la Primaire populaire, d'Amnesty International, où évoluent certains de vos élus, et plus encore celles qui militent ouvertement contre la police, contre l'état de droit, contre l'égalité et la mixité, qui tiennent des propos flirtant comme toujours avec l'antisémitisme ou tentant de justifier les attentats de Paris en 2015. Votre politique budgétaire manque cruellement de neutralité, d'efficacité et de transparence. En agissant ainsi, en refusant le contrôle et en privilégiant vos amis et vos combats idéologiques au détriment de l'intérêt général, vous commettez une double faute. Non seulement vous gaspillez l'argent des contribuables parisiens, mais vous jetez surtout l'opprobre et la suspicion sur les associations véritablement valeureuses de votre territoire qui, elles, accomplissent au quotidien, avec discrétion et rigueur,